Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait ressembler le tout premier téléviseur de l'humanité? Comment il fonctionnait? Qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, le meilleur moyen de répondre à toutes ces questions, c'est de s'en reconstruire un à l'identique du premier téléviseur de 1920 avec un disque de Nipkow. Enthusiast soldier by the United States Marine Band. Voilà, je viens de terminer le gabarit de mon disque. Donc moi j'utilise un disque 33 tours qui fait pile 30 cm de diamètre. Donc je l'ai reproduit sur une feuille. Et puis après, avec un compas, avec un rapporteur, j'ai défini mes 24 segments parce que je dois faire 36 trous, mais 36 trous sur un tour et demi. Donc ça veut dire que je vais avoir 24 segments, mais sur un tour et demi. Donc c'est pour ça que j'ai 24 segments. Et là, je viens de positionner tous mes trous, mes 36 trous sur une largeur de 36 mm, parce que chaque trou se rapproche du centre à raison de 1 mm sur chaque arc. Donc là, je les ai numérotés. On voit que le premier, il est ici. Le deuxième, il est 1 mm plus près du centre. Le troisième, encore 1 mm, et ainsi de suite. 4, 5, 6, voilà, tout le tour. Et puis après, quand j'arrive, je reviens au 1, après j'ai le 25e trou. 26, 27, 28, 29. Donc j'ai tout vérifié deux fois. Hein, et jusqu'au 36. Voilà, il est ici. Donc maintenant, je vais faire des pré-trous avec une punaise. Et parce qu'en plus, mes trous, il faudra qu'ils fassent, je pense, l'idéal, ce serait qu'ils fassent même pas 1 mm de diamètre. Donc pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut pour percer le disque vinyle. Je viens maintenant de calibrer mes deux fenêtres, la fenêtre pour la caméra, la fenêtre pour le téléviseur. Ces deux fenêtres devront être positionnées exactement comme ça par rapport au disque. Et elles devront avoir exactement cette taille-là, de façon à ce que la fenêtre caméra chope les trous du numéro 1 au numéro 24, et la fenêtre téléviseur du trou 13 au trou 36. Par exemple, la fenêtre téléviseur ne devra pas choper le trou 12, et puis la fenêtre caméra ne devra pas choper le trou 25. Et puis, il faudra qu'au moment où le trou numéro 1 entre par le haut à droite de la caméra, il faudra que le trou 13 entre par le bas de la fenêtre téléviseur, en bas à gauche. Pour le disque de Nipkow, je prends un vieux disque vinyle 33 tours qui fait 30 cm de diamètre et qui a
un axe, ici un trou de 7 mm de diamètre. Pour entraîner le disque, je pensais prendre ce moteur-là, un gros moteur de ventilateur de PC, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'axe et il faut que le disque tourne parfaitement rond sur son axe. Si le disque n'est pas parfaitement centré sur l'axe, bah, il va tourner comme ça et ça va faire des très très grosses vibrations qui pourraient arracher le moteur. Donc du coup j'ai abandonné ce type de moteur et je me suis rabattu sur un moteur de modélisme. C'est un moteur d'avion de modélisme. Alors le problème c'est que lui il a un axe de 6,3 mm alors que le disque lui il a un axe de 7 mm. Il faut absolument que le disque soit parfaitement centré sur l'axe moteur. Et ce qui m'a sauvé c'est quand j'ai pu retrouver ces petites rondelles, j'en ai trouvé une qui faisait pile l'écart entre le trou du disque et l'axe du moteur. Et comme l'axe du moteur est fileté, et ben du coup j'ai pu tout rentrer dans l'axe. Et là, au lieu de fixer l'hélice, ce cône sert à fixer bien fortement le disque sur l'axe du moteur. Et ces moteurs de modélisme, ils ont 3 fils, ce sont des brushless. Donc il faut un contrôleur, un variateur. Sur cette prise-là, je viendrai brancher un accu LiPo 3S. Et puis ils ont une prise cerveau, parce que normalement ils sont censés se raccorder à un récepteur de radiocommande. Mais là, je ne vais pas utiliser une radiocommande pour faire tourner mon moteur. Donc l'astuce, c'est de me servir d'un testeur de cerveau. Donc la prise cerveau de l'ESC, je viens la brancher ici d'un côté du testeur de cerveau. Et l'autre côté du testeur de cerveau, je viens lui mettre une petite alim qui lui délivre entre 4 et 5 volts. Et après ici, en faisant tourner ce petit bouton, eh bien je viens faire tourner le moteur. Et du coup, ça me fait même un variateur, parce que ça envoie un PWM. Et ces moteurs-là, ils se pilotent avec un signal PWM. Voilà, je me suis acheté une nouvelle perceuse avec une mèche de 1 mm. Et je viens de finir de percer tous mes trous, mes 36 trous. Je vais nettoyer ça et vérifier. A priori, ça a l'air d'être bon. J'ai repassé la mèche à la main dans chacun des trous pour bien nettoyer. Et c'est tout bon. J'ai bien mes 36 trous. Ici j'ai mon moteur, par contre il est pas mal déporté par rapport au support, mais j'ai pas le choix. Ici il y aura la fenêtre caméra, ici la fenêtre téléviseur, et puis de ce côté-là, la scène qui sera à filmer. Et là je vais faire un essai pour voir le balayage à travers les trous, pour voir ce que ça donne. Et voilà ce qu'on voit à travers les trous. Voilà, là on voit que c'est bien. Nickel. Et ben allez. On va dire que cette étape-là, elle serait validée. Concernant l'optique de la caméra, l'idéal c'est de mettre devant le disque, donc au niveau des trous, un téléobjectif en 70-80 mm de focale. Donc là, celui-là, je l'enlèverai de mon appareil photo. Il faudra que j'arrive à le fixer avant les trous, là. Et puis de l'autre côté du disque, dans la caméra, il faut mettre des lentilles de convergence qu'on doit récupérer normalement dans un projecteur diapo. Alors ce sont ces deux lentilles-là, une asphérique et puis celle-ci, qui sont ici, entre l'ampoule et la diapositive. Et donc c'est ce bloc optique-là, dans l'idéal, qu'il faut pouvoir récupérer pour le mettre dans la chambre. Et attention, il faut mettre le côté de la lampe vers le capteur. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, ce bloc optique, il était dans ces rails-là, comme ça. Là, je les ai sortis. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais les fixer. Je les ai plantés dans de la mousse. Il faudra que je respecte exactement leur écartement. C'est à peu près ça. Donc ça, il faut que je le fixe dans ma caméra. Mais il faudra que le capteur, pour moi, ça sera un phototransistor, il soit du côté où il y avait l'ampoule. Donc ça veut dire qu'il faudra que le phototransistor soit ici. Et donc, le côté du disque sera là. Donc en fait, ce bloc optique là qui est là comme ça, il faudra qu'il soit dans ma caméra comme ça. Voilà, donc tout près du disque. Et ici, j'aurai le capteur, puisque donc, il faut mettre le capteur à l'endroit où avant, il y avait l'ampoule. Et c'est bien le côté de l'ampoule qu'on doit récupérer, et non pas le côté après la diapo. Donc cet objectif-là, c'est pas celui-là qu'on récupère. C'est bien celui-là qu'on vient mettre dans la caméra, et donc un téléobjectif qu'on vient mettre devant le disque.
Alors voilà mon banc d'essai optique. Ici j'ai le téléobjectif qui sera devant le disque. Donc là pour l'instant il n'y a pas de disque. Et puis à côté, après à gauche, j'ai la caméra avec la fenêtre. Et puis le bloc de 2 optiques convergentes. Et là je fais des essais. Et là je vois que par exemple j'ai une belle image de ma lampe. On voit très bien l'ampoule, les vis, les attaches, tout ce qui est de ce côté-là, quoi, voilà. Mais par contre, ça ne sera pas cette distance-là qu'il faudra que je mette mon capteur. Il faudra que je le mette à l'endroit où toute l'image sera rassemblée en un seul point. Donc très très près de la lentille asphérique, donc à peu près à ce niveau-là. Et puis là pour l'instant j'étais à peu près à 15 mm, enfin ou 10 mm. Je pense que normalement il faudra que je me rapproche encore un petit peu. Par contre là on voit que quand je me rapproche, bah, l'image là devient un peu floue. Mais c'est pas grave parce qu'a priori, il ne faut pas que je recherche à avoir une image nette ici, mais bien avoir une image nette qui serait ici. Donc là, on va pas la voir, mais là, normalement, elle est nette, à l'endroit du disque. Et du coup, après, ici, je récupère toute l'image en un seul point, qui sera l'endroit où je mettrai le capteur. L'endroit où l'image devra être nette, c'est vraiment ici. Là, ce bout de carton matérialise l'endroit où sera le disque. Et c'est vraiment à cet endroit-là que l'image doit être nette, donc juste avant la fenêtre, sur le disque. Et après, derrière, au niveau des 2 optiques, rassembler toute l'image en un seul point. Et la netteté, bah, du coup, va dépendre de 2 choses. De la distance entre le téléobjectif et le disque. Donc là, si je m'éloigne un peu, bah, ça devient flou. Si je me rapproche trop, bah, c'est flou aussi, donc il y a une bonne distance à avoir. Et puis ça va également dépendre de la distance de l'objet du téléobjectif. Donc là, à peu près à cette distance-là, ben, il faut que j'ai cette distance-là. Mais j'ai remarqué que si je m'éloigne, si j'éloigne la lampe, ben, la lampe à la même distance du téléobjectif devient floue. Et là, il faut que je rapproche le téléobjectif. On ne voit pas bien, je suis désolé. Voilà, il faut que je rapproche un peu le téléobjectif pour que l'image soit nette. Donc si ma caméra marche, eh bien, quand je filmerai, il faudra que je trouve un bon compromis entre distance entre le sujet filmé et l'objectif et le disque. Donc il y aura une mise au point à faire, ça sera à trouver. Voilà, j'ai localisé l'endroit où je devrais implanter mon capteur. Ça sera pile où il y a le petit rond blanc. C'est là où tous les rayons convergent. Donc j'ai plus qu'à l'implanter ici. Voilà, j'avais repéré où il fallait exactement que j'implante le phototransistor. Et je pourrais venir le brancher ici derrière. Et après cette languette, je pourrais venir l'insérer au bon endroit dans la caméra. J'ai fini l'implantation du phototransistor dans la caméra. Donc là, petit essai, je vérifie que mon image est bien nette ici, la mise au point est bonne, c'est bon. Et donc au niveau du phototransistor, bah, pile sur lui, je récupère le faisceau convergé de tous les faisceaux lumineux. Ils convergent bien pile sur le phototransistor. Et donc derrière, ben, j'ai soudé les fils de connexion, j'ai fait un petit trou pour sortir les fils, et j'ai plus qu'à faire un essai à l'oscilloscope pour voir les signaux que je récupère. Et là, vérification importante, on voit que quand bien même je bouge la lampe devant le téléobjectif, eh ben, le point lumineux, il reste toujours au même endroit. Il ne se déplace pas. Donc après, il peut éventuellement s'éteindre hein, si la lumière sort complètement du champ de vision. Voilà, j'ai complètement sorti la lumière de la caméra, je suis complètement hors axe, désaxé. Mais du coup, on voit que le point lumineux ne se balade pas. Donc ça confirme bien que tous les rayons lumineux qui sortent des 2 focales, notamment de la lentille asphérique, convergent toujours au même endroit. Et c'est pour ça qu'il faut bien mettre le phototransistor pile à cet endroit-là. Comme ça, il récupérera tous les signaux balayés par les trous du disque. Allez, maintenant, premier test très basique. J'ai mis sous tension le phototransistor. J'ai allumé l'oscilloscope. On voit que pour l'instant c'est tout à 0. C'est normal parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre dans la chambre ou très peu. Et là bah, je vais mettre la lumière. Et attention, on va regarder à l'oscillo ce qui se passe. Ouais, nickel. Donc là j'ai récupéré 1 volt, 2, 3, 4, 5 volts. Je suis au maximum. Bon, c'est un peu normal hein, parce qu'avec la lumière qui se prend là, s'il n'y avait rien, ça serait inquiétant. Donc là, c'est bien centré. C'est bien parfaitement focus sur le phototransistor. Donc c'est très bien. Là, je vais couper la lumière.
Et voilà. Bon, on va dire que là c'est bon. Le test d'après, ça serait de faire tourner le disque avec ses trous, d'insérer le disque entre le téléobjectif et la fenêtre, et puis voir quel signal je récupère à l'oscillo. Voilà mon tout premier essai. Le moteur tourne, j'ai la lumière. Et voilà ce que je récupère à l'oscillo. Et pour l'instant, je n'amplifie rien du tout, hein. Donc ça veut dire qu'en amplifiant, j'aurai des jolis signaux peut-être. Et là, je pense que du coup, ça correspond aux lignes. Donc j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes qui sont positives. Après les autres, elles sont trop faibles. Donc là, volontairement, mon disque, je le fais tourner doucement parce que je ne vais pas faire de... Je veux rien casser. D'ailleurs, on voit l'image qui se dessine là. Et si je déplace légèrement la lampe... Ah oui, on voit que les signaux, ils varient. Là, je pense que j'ai un trou qui est pile en face du capteur. Tout au moins l'ampoule incandescence qui doit tomber pile en face du trou du capteur. Allez, c'est bon, je continue. Alors là, je suis en train de faire un premier essai. Donc j'ai récupéré une LED de puissance comme ça que j'avais dans mes stocks de modélisme. Elle est en 12 volts. Elle servira au téléviseur. Je l'ai reliée à un transistor TIP122. Et sur sa base, je suis en train d'envoyer le signal analogique amplifié qui arrive de la caméra. Et regardez ce qui se passe quand je tourne tout doucement le disque à la main. Waouh! Donc ça, c'est très bon signe. Là, je suis en train de positionner ma LED, sachant qu'il faudra sans doute un diffuseur. Pour l'instant, j'en ai pas. Et pour qu'elle soit pile poil au bon endroit, il faut qu'elle soit alignée à la fois dans cet axe-là, qu'elle soit pile en face, mais également à la bonne hauteur. Et bien pour faire ça, j'ai refixé sur le disque le calque du disque avec les deux fenêtres, celle de la télé, celle de la caméra. Donc celle de la caméra, je l'ai alignée pile poil avec la fenêtre de la caméra. Comme ça, du coup, je sais que la fenêtre du téléviseur, elle doit être exactement ici. Et je sais également, je ne sais pas si on va le voir, que le trou 13, quand il rentre par en bas à gauche, eh bien j'ai le trou 1, l'autre côté, au niveau de la caméra, qui rentre par en haut à droite de la fenêtre. Donc c'est tout pile bien aligné. C'est pour ça que j'ai mis une pince pour plus que ça bouge. Et du coup, là, j'ai pu positionner mon support LED téléviseur. Alors je mets des marques sur la table pour être sûr de bien remettre, à plus tard je le scotcherai. Mais là, comme je vais peut-être devoir le rebouger pour positionner peut-être un diffuseur entre la LED et le disque, pour l'instant je vais le faire en mode provisoire. Voilà, donc normalement, ma LED sera pile en face de la fenêtre téléviseur. Ma fenêtre téléviseur doit être vraiment à ce niveau-là, au niveau comme ça et comme ça. Donc maintenant, je vais renlever le calque, et puis je vais refaire un essai pour voir ce que ça donne au niveau de... du coup de ma LED, pour voir si elle éclaire bien comme il faut. Voilà le tout premier essai. Donc il me manque juste le diffuseur au niveau de la lampe. Et voilà le signal que je reçois à l'oscilloscope. J'ai pas mal de pics, avec une bonne tension. Et là j'ai positionné ma fenêtre. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est pas ma lampe, c'est ma LED derrière. Forcément, parce que j'ai pas de diffuseur. Voilà, c'est juste un tout premier essai. On va dire qui est plutôt encourageant. J'ai trouvé une coque opaque qui fait très bien office de diffuseur pour mon ampoule téléviseur. J'ai ajouté un petit entourage en carton de la forme de la fenêtre de mon téléviseur. Après plusieurs essais, j'ai viré le phototransistor qui était dans la chambre noire, dans ma caméra, et je l'ai remplacé par la photodiode BPW34. Pourquoi? Parce que la photodiode est beaucoup plus rapide que le phototransistor. Avec le phototransistor, j'avais des effets de bavage au niveau de l'image de mon moniteur, alors qu'avec la photodiode, j'ai une image bien plus nette. Alors là, c'est le montage sur breadboard. Je l'alimente avec mon gopher en 12 volts. Et puis ici, voici le schéma du montage. On retrouve ici
la photodiode BPW34 montée en mode photovoltaïque. L'anode est branchée sur l'entrée non inverseuse d'un LM324 et la cathode va vers une masse virtuelle. Et sachant qu'ici il y a une diode qui va à la masse, donc ça me permet d'obtenir une masse virtuelle. Ça c'était pour éviter que ma lampe LED reste parfois allumée. Donc du coup cette masse virtuelle évite ce problème-là. Et donc toute la partie là, c'est la partie amplification. Et puis la partie là, c'est la partie convertisseur de tension courant. Cet LM324 là me permet d'obtenir une amplification de 0 à 10, enfin de 1 à 10. Celui-ci avec sa boucle de rétroaction, là j'ai une amplification de x100. Donc ça veut dire que potentiellement je peux quasiment aller de x100 à x1000. Et puis là c'est encore un LM324 qui, couplé à ce transistor BC547, me permet d'avoir un montage convertisseur tension-courant. Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédemment, avant j'avais dit que j'utilisais un transistor TIP122 pour piloter ma LED, mais du coup j'ai abandonné le TIP122 parce que pareil il était trop lent à la coupure et c'était pas nécessaire, donc un simple transistor BC547 fait très bien le travail. Avec ce montage-là, l'amplification de mon signal n'est pas parfaite, j'aimerais arriver à encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, je vous partage où j'en suis actuellement. Pour l'instant, cette télévision mécanique me donne de très bonnes images en lumière directe, c'est-à-dire quand je viens mettre directement ici un projecteur braqué sur l'objectif, et puis que je fais des ombres chinoises avec ma main ou avec des masques, des feuilles, j'arrive à obtenir de belles images. Mais par contre, en lumière indirecte, ben regardez, même avec deux gros projecteurs, celui-ci fait 800 watts, celui-là 200, et ben je n'arrive pas à avoir une image encore comme je voudrais, parce qu'on voit que mon visage, il n'arrive pas à être éclairé partout. Donc pour l'instant, ben avec mon système d'amplification, il faudrait sans doute que j'ai peut-être 3 ou 4 projecteurs comme ça, mais c'est insupportable, parce que dès qu'on est à 40 cm, on se fait cramer. Par exemple, si je tiens ma main comme ça ici, je ne peux pas la tenir plus de 30 secondes parce que ça brûle. Donc je vous dis pas, le visage c'est encore pire. Je vais essayer de tester un autre système d'amplification que celui que je vous ai montré là. Il s'inspirera en partie de ce schéma-là, mais je ne sais pas s'il marchera parce qu'après sur toute la partie de droite qui manque, ben moi je ne l'ai pas fait non plus. Donc je vais quand même essayer. Voilà, maintenant vous savez tout sur ma télévision. Et moi le but c'est que j'aimerais quand même arriver à avoir mon visage en entier. Donc je vais essayer d'améliorer mon système d'amplification et si j'y arrive, eh ben, je ne manquerai pas de vous le partager. Allez, à bientôt pour la suite. Ciao!